本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。波格热波格罗阿弥多心经观自在菩萨行深般若波罗阿弥多时，照见我云觉空。度一切苦舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法。我眼界乃至无意识界。到这里。Aujourd'hui, mes amis du Dharma, les disciples du Bouddha, nous nous retrouvons ensemble la prière est ce que le Bouddha nous a dit, nous a présenté le chemin, nous a donné des conseils afin de pouvoir accomplir le corps excellent. L'hommage à sa parole sacrée et son esprit sacré. Le Bouddha Bhagavan, lui, n'est pas un être saint ou sacré de son propre côté. Il s'est engagé dans des pratiques et a accumulé les 3 collections de mérite et de sagesse pendant 3 ères incommensurables. Et c'est alors que s'est manifesté le résultat du Bouddha Bhagavan. Et c'est donc en réunissant énormément de causes, une collection de causes, qui a ainsi pu purifier toutes les négativités, toutes les impuretés de son esprit, et c'est ainsi, basé sur sa propre expérience, qu'il nous a présenté alors un chemin. Et c'est ainsi que sa parole est sacrée dans le sens où il peut s'exprimer à tous les êtres sensibles, peu importe leur disposition mentale, il arrive à communiquer avec. Et le pouvoir du Bouddha, ses conseils, en fait, sont toujours transmis, des conseils de bienveillance. Basé alors sur sa disposition mentale, sa personnalité, que l'on soit croyant ou pas, l'aspiration et l'attitude
altruiste et toujours transmise. C'est alors en fait le fait que le Bouddha soit devenu un Bouddha, analyser sa progression est quelque chose que nous devons observer, analyser. Chacun d'entre nous, nous avons ce potentiel du Bouddha, le Tathagata Garbha. Chacun d'entre nous possède cela. Et c'est-à-dire, cette nature est totalement dénuée des voiles à la connaissance, des voiles des obscurcissements. La base en fait de ces voiles sont la croyance à une existence propre des personnes et des phénomènes. Et en analysant la réalité des phénomènes, cette saisie, cette croyance à une existence propre peut être pacifiée. Je me considère comme un disciple du Bouddha, je suis un moine et chaque jour, je contemple la bodhicitta et la vacuité. Cette réflexion est quotidienne pour moi. Et je remarque un grand changement en moi, que ce soit le phénomène externe ou interne, lorsque l'apparence se présente à nous. Je sais que cette existence n'existe pas telle elle semble s'apparaître. Et que c'est une simple désignation. Ainsi, ce qui perturbe l'esprit, c'est la croyance à l'existence propre. Et alors, en adoptant une telle vue, on arrive à adopter et à appliquer l'antidote à cette vue erronée. Et en même temps, de comprendre que le chérissement de soi est la porte de toute souffrance et chérir autrui est la porte de tout bonheur. Cette saisie, ce chérissement de soi, dans l'immédiat, elle nous apporte crée beaucoup de souffrance, même pour notre corps, si nous avons une bonne renaissance. Et toutes les formes de bonheur dont nous pouvons faire l'expérience résultent du chérissement d'autrui. Tous ces êtres qui remplissent l'espace sont exactement les mêmes que nous. Ils ne veulent pas la moindre souffrance et veulent faire l'expérience d'un bonheur suprême. Et donc tous ces êtres sensibles qui remplissent l'espace, vu que nous sommes les mêmes dans ce sens-là, nous devons être tendres et avoir de l'affection à leur égard. De comprendre alors que le chérissement de soi doit être abandonné puisqu'elle apporte énormément de souffrance. Et tous ces êtres sensibles qui souffrent aussi, développant alors cette attitude aimante et tendre à leur égard pour cette situation de souffrance dont ils font l'expérience. Cette saisie, cet chérissement du soi cause la perte d'autrui ainsi que de soi-même. Et c'est ainsi alors qu'on s'engage dans le chérissement d'autrui pour tous ces êtres sensibles. Dès qu'ils sont entrés en existence, ils n'avaient aucune existence propre. Tous ces êtres sensibles sont une simple désignation. Et avec une telle analyse, on arrive à cette conclusion. Donc, je ne suis pas juste en train de répéter ce que j'ai lu dans des textes. C'est quelque chose auquel je réfléchis chaque jour. Je réfléchis à la vacuité, je contemple. Et alors, j'arrive à voir cette perception que les phénomènes existent, qui sont semblables à une illusion. Et il y a aussi cette certitude qui aussi est présente en moi, avec cette détermination, cet investissement complet d'accomplir le bienfait d'autrui.
L'antidote de la saisie du soi, la croyance du soi, jusqu'à présent, je comprends bien que je suis alors, j'ai été pendant si longtemps sous le contrôle de cette croyance, de cet autochérissement, et en employant maintenant cette analyse, j'arrive à développer cette aspiration altruiste pour le bien de tous les êtres, j'engendre cet esprit d'éveil. Et afin de pouvoir accomplir mon propre bien et celui d'autrui, je dois développer l'esprit de bodhicitta, l'esprit d'éveil, afin de pouvoir assurer toute forme de bonheur pour soi et pour autrui, que ce soit le bonheur immédiat ou au long terme, que ce soit au niveau physique, au niveau du corps. Le corps est alors en bonne santé, détendu, et ceci est un des résultats de la bodhicitta. Et lorsqu'il y a beaucoup de conditions adverses, la base de toutes ces conditions adverses, c'est seulement la base pour développer la compassion. Il n'y a aucune raison, en fait, aucune raison valide pour développer cette aversion, ce rejet pour ces situations adverses. Considérons alors que tous les obstacles comprend que ce sont le résultat de tomber sous l'emprise de l'autocharissement. Et que lorsque quelqu'un nous cause du tort, ils sont sous l'emprise complète de cet autocharissement et du coup, nous devons alors développer, en réponse à cette emprise, à cette perte de contrôle, la compassion. Penser que cet être a aucune autre échappatoire et contempler que ces attitudes, ces conduites néfastes sont le résultat de l'autocharissement. Et donc tous ces êtres sensibles sont alors sous l'emprise de cet autocharissement, de cette croyance en existence propre. Et donc développant alors cette compassion, ne serait-il pas merveilleux que tous ces êtres sensibles perçoivent alors l'incité des phénomènes, la nature des phénomènes. Et ce type de réflexion, habituellement, c'est-à-dire une réflexion basée de la bodhicitta, de la vacuité, nourrit en fait et engendre de plus en plus cette puissante bodhicitta. Et de penser alors que tous les phénomènes en fait ne peuvent pas être on ne peut pas faire confiance à l'apparence des phénomènes. Les enseignements du Bouddha, et en particulier ceux de la lignée de Nalanda, c'est-à-dire Nagarjuna, Chandakirti, se sont basés complètement sur des raisonnements logiques dans la présentation des enseignements. Et cette logique, en fait, elle nous aide à développer une compréhension et une certitude vis-à-vis de notre conclusion, vis-à-vis de notre point de vue. Tout comme Lama Tsongkhapa nous a indiqué, de mon propre côté, pour moi, et ainsi Lama Tsongkhapa aussi a adopté cette analyse des enseignements du Bouddha. Et je me rends compte en comparant différents traités de Madhyamika que cette logique employée est absolument extraordinaire. La bodhicitta, la vacuité, ce sont des états d'esprit en fait qui gagnent de l'ampleur et qui se renforcent de plus en plus. Et donc,
Et c'est alors une réflexion qui doit se faire au niveau quotidien pour pouvoir développer cette propensité, cette force dans ces états d'esprit. Et de penser alors que tout obstacle, toute situation malfaisante, nuisible, est une source de notre compassion. Et de comprendre que notre croyance dans l'existence propre, que l'emprise de l'auto-chérissement est vraiment la source pour développer notre compassion et ne pas avoir cette attitude agressive ou rejeter ce type de situation. Et ça, c'est vraiment en fait l'attitude à adopter selon le Bouddha, ou dans la présentation de la conduite bouddhiste. Et comme je viens de vous dire, il y a un bienfait énorme qui se passe au niveau de l'esprit et évidemment, il y a des impacts, des ramifications au niveau physique, corporel. Et du point de vue très terre-à-terre, pragmatique, de telles motivations permet vraiment de détendre l'esprit et accomplir le bienfait d'autrui. Nous apporte tellement de bienfaits au niveau extraordinaire. Et c'est pour cela que l'on peut dire que l'essence du Dharma, c'est la vue de la vacuité et la vue de la bodhicitta. Et aujourd'hui, nous sommes ici et nous nous réunissons en tant que disciples du Bouddha. Et donc, considérant alors que nous allons aussi marcher dans les pas du Bouddha Shakyamuni, nous allons suivre en fait son cheminement. Et il est important vraiment de s'efforcer dans ce sens-là, de s'investir dans cela. Prenez votre thé, s'il vous plaît. L'offrande du thé. J'offre au Bouddha, j'offre au Dharma, j'offre à la Sangha et j'offre à tous les êtres. Puisse-je me restreindre de toute négativité, accomplir toute bonne chose, toute action positive et être bien bénéfique à tous les êtres. Et je repense donc à ce verset de Mingme Tsema que vous récitez. Je suis né donc proche, dans la même contrée proche de Lama Tsongkhapa. Et donc je me considère très proche de Lama Tsongkhapa. Et donc je me sens fier dans ce sens-là. Et jusqu'à présent, j'ai fait de mon mieux, en fait. Et je suis vraiment absolument certain que je pourrais demeurer ici, sur cette terre, jusqu'à 110, 115 ans. À l'époque de Lama Tsongkhapa, il n'avait pas eu ce contact avec les scientifiques et moi, j'ai eu cette bonne fortune en ayant pu avoir étudié le Madhyamika, Pramanavartika et avoir pu échanger et devenu ami avec des scientifiques. J'en rencontre énormément de scientifiques et nous échangeons sur divers sujets. Et actuellement, à cette époque moderne, nous considérons vraiment que la science permet en fait de prouver la réalité et avec une compréhension par exemple au niveau atomique des phénomènes
Et nous arrivons vraiment à avoir des échanges très intéressants et apprécient en fait mon approche logique dans nos discussions. Et alors que je suis dans un sens voisin de Lama Tsongkhapa, né dans une contrée proche, et j'ai essayé de mon mieux à étudier les différents traités et aussi pratiquer au mieux. Et je vois que ça bénéficie des personnes autour de moi et les différentes personnes, différents êtres. Aujourd'hui, nous regardons l'autocommentaire de Chandaketi, donc la transmission de ce texte-là. Et je réfléchis vraiment vivement à ce texte de manière quotidienne et j'ai obtenu aussi cette transmission avec le Uma Komparapsen. Et donc, considérant en fait cette relation de maître à disciple, donc Nagarjuna était le maître de Chandaketi. Et donc, nous avons le Bouddha nous a présenté des enseignements qui sont totalement en accord avec le raisonnement logique, ce qui permet en fait pour moi d'aujourd'hui d'avoir ces échanges avec ces scientifiques. Et en fait, en développant une compréhension personnelle, ça me permet en fait d'échanger sur ce sujet avec différentes personnes. Et je vois que c'est bénéfique. Et aujourd'hui, vous êtes présents ici, vous venez de différents pays bouddhistes, et le Bouddha, nous sommes en fait un point commun entre chacun d'entre nous, c'est le fait que nous suivons les enseignements du Bouddha. Et alors, en particulier, ce qui est très spécial en fait pour votre situation, c'est de travailler de s'assurer de l'harmonie à travers les différentes religions et de ne pas créer d'avoir des divisions entre le Hinayana, le Mahayana. Et donc, dans Chandaketi qui apporte une critique à Vasubandhu qui n'a pas pu en fait, qui ne voyait pas le réel sens ou le sens subtil de la vue de la vacuité. Et c'est ainsi en fait cela résulte d'une compréhension ou d'un manque d'études. Et le manque d'études en fait nous empêche de pouvoir avoir une profonde compréhension de ce qui est indiqué dans les textes. Chandaketi, sa présentation, sa manière de s'exprimer, de Vasubandhu, etc. Donc, je suis personnellement pas comme Chandaketi, mais j'ai étudié tout de même ces traités, cette littérature de manière profonde. Donc, que ce soit la voie médiane, ce qu'on appelle les Madhyamika, donc cette philosophie. Et donc, le texte ici que l'on regarde est un commentaire d'un texte qui a été composé par Nagarjuna.
l'essence fondamentale. Donc ce n'est pas simplement un commentaire qui se focalise sur une explication des mots, c'est une explication des sens, pas spécialement littérale. Et donc Nagarjuna et ses fils et ses disciples, ce sont des textes auxquels nous avons accès, et c'est pour ça que c'est important pour nous de les étudier, de l'analyser et d'essayer d'en extraire le sens essentiel afin de pouvoir faire pivoter notre esprit. Et donc ces anciens maîtres, les êtres sages du passé, nous présentent des instructions pour que nous nous engagions sur notre propre chemin spirituel, notre évolution spirituelle. Et c'est ainsi que nous pouvons alors faire cette offrande suprême qui est l'offrande de notre pratique. L'entrée dans la voie médiane. Donc nous sommes arrêtés l'année dernière au verset 5 du chapitre 2, en principe. Alors, ouais. Donc chacun des chapitres est associé à une paramita. Donc nous avons terminé la générosité, et là maintenant c'est la discipline, l'éthique. Il y a certains qui sèment des petites graines et donc obtiennent le grand résultat. Il y a ceux qui, désirant un autre résultat, sèment de nombreuses graines. Il est possible d'obtenir une variété de ce sans changer l'ordre selon la saison. Certains, avec des méthodes nuisibles, utilisent même les graines précédentes par stupidité, puisqu'ils épuisent l'intérêt principal. Comment pourraient-ils voir la production d'excellents résultats? Pareillement, puisque dénués d'éthique, les êtres extrêmement idiots se cachent leurs ressources parce qu'ils sont séparés d'une projection qui n'existe au début. Aujourd'hui, nous disposons de cette précieuse renaissance humaine et donc nous avons cette capacité de réfléchir à ce qui est les objets abandonnés et à pratiquer. Nous avons rencontré un maître spirituel, un mentor, et dans l'immédiat, si on réfléchit à nos besoins, et plutôt aux besoins au long terme, donc nous n'allons pas pouvoir utiliser au mieux cette situation et ces conditions dont nous jouissons actuellement, c'est-à-dire cette précieuse renaissance humaine. Et c'est ainsi. Le travail est fait ici au niveau de l'esprit où il y a une transformation qui se fait au niveau de la conscience afin de pouvoir accomplir le bien-être de tous les êtres. Et comme la vue de la vacuité, la bodhicitta, la force de cette réflexion, et je pense que dans cette vie-ci, j'ai quelque chose me dit que dans cette vie-ci, je vais pouvoir arriver au chemin de la jonction. Et donc cette progression entre les terres et le chemin nous amène au final à la bouddhéité. Et toute cette progression se fait au niveau de notre évolution spirituelle, notre évolution de notre contemplation. Et je pense qu'il est possible que dans cette vie, j'arrive à ce chemin de la jonction. Et ceci montre en fait l'importance de l'association d'une méditation en un point et une méditation analytique. Et comme je vous ai dit, en blaguant, donc je suis né dans une contrée proche de Lama Tsongkhapa, et alors dans ce siècle,
Et donc j'espère en fait de pouvoir 그 accomplir et être dans un sens un 때마마도 servant de Lama Tsongkhapa. 냠마야 뒤술 리기 어르데 사무르스텐 전에 Et alors qu'on arrive à 지금 une période où les 신한디 enseignements 신 dégénèrent, il 이들이 y a une... 로체 천지대 이념도 로체 또 셰윤드산에 Mais dans un autre sens, on réfléchit à cette association, à cette connexion qui se 짬보 fait entre le 먼저도 bouddhisme et la 레디 science. 이내 꼭 간다지 En effet, il y a 삼방약의 quelque chose, 길도 les 그렇게 해서 enseignements 전부 집에 소식도가 euh, débutent en 자상하다 effet, mais dans un autre sens, on peut voir que ces discussions en fait renforcent ces conditions propices pour cette évolution de la pensée, pour la transformation de l'esprit. Et c'est ainsi que le mantra de la perfection de la sagesse, Tayata Gate Gate Pala Gate Pala Sam Gate Bodhisoha, qui montre cette progression à travers les terres et les chemins, de l'accumulation, de la jonction, la vue, de l'apprentissage et du non-apprentissage. Et le développement se fait à travers la cultivation, le développement de la sagesse, dérivée de l'écoute, de la contemplation et de la méditation. Et ces sagesses évoluent ainsi. Et donc, je vous parle très sincèrement, je ne raconte pas des bêtises. Il est très important de contempler que ce ne sont pas simplement des mots sur des pages, mais le but de ces indications sont de faire pivoter, de transformer notre esprit, de créer un certain effet, de pouvoir transformer notre perspective. Et ça, c'est quelque chose qui se passe seulement si l'effort est là. Alors on réside peut-être aujourd'hui en toute indépendance, dans un endroit agréable, mais rien ne garantit que l'on doit y rester. On peut tomber dans les abîmes et perdre sa liberté. Comment alors s'en extirpera-t-on? À ce moment-là, comme un héros vivant dans un lieu agréable, libre de toutes les chaînes, suivant ses désirs, sans dépendre d'autrui, ni vivant dans le monde des dieux humains, si on s'assure d'avoir une bonne renaissance, si on n'agit pas pour se maintenir, comme si on l'avait lié à un héros et qu'on l'avait jeté dans un trait, ah, je reviens en fait à cet hommage qui est fait au début à la compassion. La compassion est la graine, le verset 2 de ce texte qui est absolument extraordinaire, qui rend cet hommage qui est rendu ici à cette grande compassion. Et cette compassion nous permet en fait de progresser à travers tous les champs, tous les terres et les chemins et arriver à cet état final de la bodhéité qui nous permet et qui assure la paix intérieure, qui nous protège de toute peur. Et par la force de l'habitude, en cultivant la compassion, la progression à travers les terres et les chemins est possible. Et elle n'est pas seulement possible, elle est absolument certaine. Cette grande compassion auquel Chandakirti rend hommage est très importante. Et elle recèle d'un grand sens. Que ce soit les êtres humains, ces êtres errants, et tout comme la mère a pris soin et a eu tant de tendresse à l'égard de ses enfants, et on remarque cette relation aussi entre les animaux et leur mère. Et c'est quelque chose qui apparaît tout à fait spontanément, naturellement. Donc en étant dans le ventre de notre mère et en étant né, il y a la tendresse. La tendresse est là. Et c'est pour cela que élargir cette tendresse et cette affection est possible. Et dans le monde, à travers ce monde, c'est 8 milliards de personnes, et nous sommes tous nés du ventre de notre mère, et depuis petit,
Et nous avons reçu cette tendresse de notre mère. Et donc, gardons cela à l'esprit, que ceci est ce qui nous a maintenus vie. Et au moment de notre mort, et lorsque nous sommes avec nos proches, et avec cette attitude et cette perception de tendresse, et en cultivant alors cet esprit de compassion, le moment de notre mort, dans l'immédiat, notre esprit sera heureux et à l'aise. Et par la force de cet esprit de compassion, énormément de qualités découlent, sont amenées, suivent une telle attitude de compassion. Et c'est pour cela que cet hommage à la compassion qui est rendu par Chandakirti recèle un grand sens, une grande valeur. Et ainsi, cette compassion, cet esprit de compassion est quelque chose de tout à fait naturel, mais en particulier, nous devons les nourrir et prêter y attention. Et en associant une telle pensée de compassion, lorsque la compassion est générée en nous, commence à attaquer la cause de la souffrance, c'est-à-dire cette croyance en existence propre. Et on voit alors cette association que la compassion se fait avec la vacuité afin de pouvoir vraiment extirper cette cause-là. Et dans ici, ce contexte ici de ce texte de l'autocommentaire de Chandakirti, vous écoutez vraiment avec tellement de concentration et d'effort, et de comprendre en fait que l'essence et le sens essentiel derrière ce texte, c'est cet esprit d'affection, cette tendresse, ainsi que de pouvoir comprendre que notre esprit est tellement rempli de souffrance et quelle est cette cause finalement qui amène cette expérience de souffrance. Une telle analyse nous amène alors à comprendre et à voir la nécessité de la vue de la vacuité. Et en tant qu'amis du Dharma, méditons alors et contemplons et pratiquons ensemble la vue de la vacuité et cette pratique de la compassion. Et donc, je vous conseille cela, et ceci est le cœur de ma pratique, et je vous invite aussi à faire le cœur de la vôtre. Nous sommes entrés en contact avec les enseignements, et donc de vie en vie, de pouvoir assurer qu'il y a une progression de bonheur au bonheur, et de pouvoir obtenir cet état de bouddhéité. Et je vous demande de développer ce courage, cette détermination de cette évolution spirituelle. Puisque, pour toutes ces raisons, après avoir parlé de la générosité, le Bouddha enseigna la discipline. Les qualités cultivées dans le champ de la discipline produisent une inépuisable moisson de félicité. Les êtres ordinaires, ce n'est de la parole du Bouddha. Les Bouddhas et les bodhisattvas, tous atteignent l'excellence certaine et une renaissance supérieure par la seule pratique de la discipline. De même qu'un cadavre ne reste pas dans l'océan qui le rejette, de même la fortune de l'adversité ne coexiste pas. De même, le grand être soumis à la discipline ne vit pas dans une insouciance inconsidérée. Celui qui abandonne ce qui est abandonné, le bénéficiaire de l'abandon, en discipline se réfère encore à ces trois pôles, et dite paramita mondaine. Libre d'attachement aux trois pôles, elle devient paramita transcendante.
Le bodhisattva, bien qu'au hors de ce monde, est la gloire de ce monde, comme la lune d'automne brillante et claire, l'Immaculé, par sa pureté, apaise l'angoisse de tous les êtres. 시계도 매겨워주 레지에 람디다 템바다 망도 셰베 망도 셰베 셰체베니 심지 녀외 교른교로 지기는 춘주기네 교른교로 충분히 신지기대 기 교른교로 달로 소셔바네 심지 녀월 치도 춘주기네서 치도 신진지기도 치도 되는 개든 민음게 나도 잖아요 number member니 ngabur zhe che tong wa da na ma wan gyu ro zhang de de jie be chung mo gyu xie xie ga ba dang zu du ma be sim jian niao er chi du xi xia wa ne gu ro ma wa de xian ji lu wen gyu ro xie xie ga ba dang chan mei ni sim jian niao er chi du xi xia wa ne ko yo min du ba dang ko yo nya bo gyu ro xie xie ga ba dang 칙 주문이 심생여로 치도 시샤와니 이도 뭐 퇴바다 탐유치도 요고 시샤와 바다 칙케베니 심생여 치도 시샤와니 송으로베 칙 마인벌 당 망에 배법은 요로 시샤와 바다 나심기니 심생여로 야 심생여로 치도 시샤와니 처음 시보다 더버 처원 요로 시샤와 바다 Sa sainteté lit les commentaires des versets. Je vous ai lu le texte racine. Non seulement est-ce qu'il est extrêmement difficile de développer une situation avec des ressources parfaites pour quelqu'un qui manque la discipline, il est aussi extrêmement difficile pour une telle personne de s'élever à un niveau s'ils ont tombé dans les renaissances inférieures. Si à ce moment-là, alors que nous demeurons dans les états des dieux et des humains, etc., de pouvoir suivre ses propres souhaits sans être dépendant des autres, comme un combattant qui demeure dans un endroit, dans des conditions propices, libre de toute emprise. Et une telle personne ne met aucun effort et tombe au final dans les royaumes, dans les existences inférieures, comme un combattant qui a été capturé et jeté dans un ravin. Comment est-ce qu'une telle personne pourrait émerger à nouveau, s'élever à nouveau? Et à ce moment-là, à cause de tout le tort et toutes les négativités qui ont été accumulées, il est très difficile d'évoluer, de ne pas tomber dans d'autres existences inférieures. Et c'est ainsi qu'il a leur enseigné que même si quelqu'un renaît en tant qu'être humain, il y a deux conséquences qui vont se manifester. Le victorieux qui a transcendé toutes les négativités du Dharma et donc a donné des enseignements sur l'éthique morale et qui ont suivi en fait directement les enseignements de la générosité. Et c'est ainsi que toutes les qualités
qui sont connectés avec la générosité, etc., ne sont pas gaspillés. Puisque c'est un support pour toutes les bonnes qualités, l'éthique morale est elle-même un grand terrain de pratique. Si les qualités qui découlent de la générosité, etc., peuvent fleurir à ce moment-là, qu'elles soient continuelles et non interrompues, amènent alors des causes et des résultats qui vont amener au fleurissement d'excellents résultats qu'une personne pourra bénéficier et jouir pendant une longue période. En marchant sur ce chemin, des 10 actions non vertueuses est une cause pour les existences de souffrance dans les enfers. En s'engageant de manière moyenne, c'est une cause pour prendre renaissance en tant qu'animal. Et on s'engage dans cette pratique de négativité à un niveau moindre, elles sont la cause pour le monde de Yama. Tuer amène. Donc ça vient de terminer la lecture du 2e chapitre. Donc chapitre 3, Terre radieuse. Du feu de la sagesse qui brûle le bois des phénomènes s'élève une lumière éclatante et c'est pourquoi qu'on l'appelle radieuse. La 3e. Car ici, la réalisation du fils du Sugata resplendit de toutes les pourpres de l'aurore. Lumineuse est le nom de la 3e terre de Bodhisattva. Pourquoi est-ce qu'elle est lumineuse? C'est une inscription littérale. À ce moment-là, le feu de la sagesse brûle le feu de tous les phénomènes, sans exception, et produit la lumière qui a la nature de la pacification. Et c'est ainsi que cette terre s'appelle lumineuse. Tout comme le soleil, à l'aurore, brille comme du cuivre pour le bodhisattva, il y apparaît alors maintenant une sagesse qui est la luminosité de la sagesse. Il se peut que sans aucune raison, les individus pleins d'agressivité s'emploient à découper et sa chair et ses os lentement en morceaux après l'autre. Cette mutilation ne fait qu'accroître sa patience. Puisque le bodhisattva considère l'esprit des autres et a une telle sagesse, ils ne pourront pas, que ce soit au niveau physique ou mental, exprimer un type d'injustice. Ils ne pourront. Ils ne seront jamais affectés par la malice des autres et pourront toujours être dans l'activité du don. Si un tel être devait couper sa chair, ses os, si un être sensible devait couper la chair et les os d'un bodhisattva, gramme par gramme, s'arrêter et recommencer à nouveau pendant une longue période, le bodhisattva non seulement n'aurait aucune forme de colère pour un tel boucher, mais puisque le bodhisattva aurait conscience de l'action, la négativité, de la force de cette négativité, et de la souffrance que va endurer cet être dans les enfers, le bodhisattva développe un niveau exceptionnel de tolérance. C'est parce qu'il voit l'irréalité du soi et perçoit victime, acteur, instant, moyen, but, tout, enfin, comme de simples reflets, que le bodhisattva parfait la qualité de la tolérance ou de la patience. Non seulement sont-ils exceptionnellement tolérants et patients, ils voient alors ces négativités. Si quelqu'un vous cause du tort et vous fait souffrir, on voit la perturbation. Notre esprit, mais si on arrive à s'entraîner,
Si on se familiarise avec un esprit qui réagit négativement à toutes les situations, il est impossible pour notre esprit puisse soit en paix. Il est constamment perturbé. À vouloir se venger pour le mal qu'on vous a fait, croyez-vous donc ainsi inverser le mal fait? La revanche est un non-sens en cette vie et source de problèmes pour les vies à venir. Si quelqu'un vous fait du mal, donc le mal a été fait, et donc d'essayer de se venger, nous rend non seulement malheureux, on cause du mal en plus à autrui. Et donc c'est pour ça que l'esprit de tolérance, être patient est très important. Subir le résultat d'actes négatifs précédemment accomplis est considéré selon les dires du Bouddha comme une purification. Et pourtant, vous infligez encore de la souffrance. Vous semez maintenant la peine que vous connaîtrez comme fruit de votre colère. Manifester la colère envers un bodhisattva détruit en un instant sans air de vertu accumulée. En pratiquant l'éthique et la générosité, il n'est pas de démon pire que la colère. La colère enlaidit le corps et mène à l'absence de vertu, vous ôtant tout esprit de discrimination. Elle vous précipitera dans les royaumes inférieurs. La patience prévient ces maux et développe les qualités contraires. Par la patience, vous serez embellis, vous aimerez des êtres sublimes, vous serez habile à discerner ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et dans la vie suivante, né homme ou Dieu, vous verrez la fin de tout mal. Sachant que les êtres ordinaires ont des défauts de la colère, comme les bodhisattvas ont les qualités de la patience, laissez la patience et appliquez-vous à la patience louée par les êtres. Allez, laissez-la l'impatience et appliquez-vous à la patience louée par les êtres supérieurs. Même dédiée au parfait éveil suprême, si elle te réfère encore aux trois pôles, la paramita est mondaine, sans aucune référence, elle devient. Ainsi l'enseigne le Bouddha, paramita transcendante. Sur cette terre, le bodhisattva obtient samadhi et supra-savoir, par l'extinction complète du désir et de la colère. Elle est capable de vaincre également le grossier désir de la jouissance des êtres ordinaires. Ces pratiques générales de la générosité, etc., le Sugata les a conseillées à ceux qui mènent une vie de famille, considérées comme une accumulation de mérites. Elles sont les causes du corps d'émanation du Bouddha. Le Bodhisattva, qui, comme le soleil, dispense la lumière, commence par éliminer toute obscurité en lui-même, puis il souhaite dissiper les ténèbres des êtres sur cette terre. Il est d'une acuité extrême, sans moindre agressivité. 제부 동행 중에 줄 최신도 서버 적소 미스번에 지게 셰베 수교 나버메베 이도모 방법 판배 주인은 뭐시도 마세지 윤ring도. Donc, je viens de terminer la lecture des versets racines du chapitre 3. 진도 춘주 개와 개바자 사고 깨진 긴좀 대이치 미술레시 되고 여모인 셰저와메데 개지 전주서 뭐더니 좀때 강사게 캬버도 예바다 제치라 예바니도 생장 녀모모 공부라 라레네 주고니지치 장주도 sem개바다라 담보주와다. Sa sainteté lit les sections de l'autocommentaire de chacun des versets. 상창이 예벌면에 보더라 대련 나벌면에 참 예버 면에서 대체 대단한 저부기도 뭐 봐봐다 겨울은 내버체베 디고네 미스벨레 셴초도 주고 뭐이노 지게도 잠베 공초 시절에 개바 자르서베 겨와 여원 정보 제가 대체 공초와 시샤와 시 송소
Shang Messu Ba Shala Nova Che Menova Nagini, Dani Kona Jumbo Chedos, Nuba Nivu Meva, Nishi Meva Namjeni, Dada Shan Jumbo Cheva Nini, Geva Niki, Mitu Susu Cheja Tabo Member, Chudasumi Sheva Namjo Chochi. Tuichi Jituba Dana, Misuba Yudu Gyoshi, Kadi, Misuba Gyo, Tada Yena, Tada Gawa, Sube Yunichi Shana, Sheva, Sube Shizi Tanka Yanda, Namjedo, Sube Zishi Gyo, Tamala, Panda Lodo, Lomi Sheva, Kaba Yushi, Tei Water, Lemigeta, Divo Seven Yur, Misuba La Gyo, Kantaba Tada, Tan Keva Yanda, Tada, Seba La Ribosho, the Hishi Tada. 수수교우 단에 계세이 초다 수배 교육 직전에 미수방나 박외 교우 나버서부터 뉴텐차 초와다 초와다 서버 견다 연대네 견다 연대네 J'essaie de trouver où est-ce qu'il est dans le texte. 책 나버서로 초외 교육이 지게셔버던 도배 권에 수배 연대 공도 수배연령 공도 취버를 제대스 미수법안에 뒤 담쳐서 서버거나 담보샤와 해노 테니 서버라 파르도 심배 나버려 여와 대배실 소산계지 서주 신경 수미여나 테니지 대보 산계니도 요소 무수 신경 강 서버다 강게 서버다 Ainsi, ayant atteint la troisième terre de Bodhisattva, sans aucun doute, il atteint une perfection de la tolérance, de la patience, de l'absorption des incommensurables et incommensurables. De l'équanimité, des conditions supérieures et l'épuisement de l'attachement, etc., afin de pouvoir clarifier le support particulier des trois perfections, afin de pouvoir développer la perfection de la tolérance, de la nature de la réclamation. Ils atteignent le résultat qui est établi, et comme il est dit. Alors que les bodhisattvas servent de support pour la générosité, il expliquait ici. Il y a toujours cette division qui est expliquée entre les êtres laïques et les êtres renoncés. À cet égard, les trois dharmas de la générosité, etc., puisqu'ils sont plus faciles à pratiquer, sont focalisés principalement aux laïcs, alors que la division, l'effort joyeux, l'absorption méditative et la grande intelligence sont pour les êtres dotés du renoncement, ou pour les moniales, on pourrait dire. Ainsi, il n'est pas le cas qu'il soit impossible. Mais en ayant dit cela, il est tout de même pas impossible que cette division n'est finalement pas fixe. Les deux accumulations qui amènent à la bouddhéité sont deux, l'accumulation de mérite et l'accumulation de la sagesse. L'accumulation de mérite est compris des trois perfections. Ainsi, l'accumulation de la sagesse est compris de l'absorption méditative et la grande intelligence. Donc, ça tout est terminé le troisième chapitre. On arrive au quatrième. Toutes les vertus procèdent de la persévérance, cause des deux accumulations de mérite et de sagesse. La persévérance ici s'embrase. La quatrième terre se nomme éblouissante. Si personne n'enthousiasme pour les chemins vertueux, personne ne s'appliquera alors à tous ces différents aspects de la générosité, ce qui le rendrait impossible pour ces qualités de se développer. En développant cet enthousiasme pour développer ces excellentes qualités, ce qui a été acquis grandira, et tout ce qui n'a pas été acquis devient alors possible à acquérir.
Ainsi, l'esprit joyeux, l'enthousiasme, l'effort joyeux est la cause pour chacune de ces qualités. Et ceci est la cause des deux accumulations, ce qui a déjà été expliqué précédemment. Et ce qui est alors la terre pour cet effort joyeux irradie et affine toutes les autres qualités développées. Et voilà la quatrième terre, ce que l'on appelle la terre radieuse. Ici, la radiance, la réalisation du bodhisattva, due à son intense méditation sur tous les aspects de la beauté, resplendit avec plus d'éclat que tous les pourpres de l'aurore. La croyance en soi et ses effets sont éteints. Sur cette terre apparaît alors la couleur, le rayonnement du bodhisattva qui va au-delà de l'aurore, de la couleur qui a été mentionnée précédemment. Et ceci vient de la pratique des 37 facteurs de l'éveil. Et c'est ainsi que le feu sincère de la sagesse brille et resplendit. Et c'est pour cela que cette terre est appelée radieuse. Les 37 facteurs de l'éveil sont les 4 applications de l'esprit, les 4 abandonnements corrects, les 4 jambes miraculeuses et les 5 facultés, les 5 pouvoirs et les 7 branches de l'éveil, ainsi que le noble chemin octuple. Les 4 applications de la sagesse sont enseignées de manière extensive. Il y a aussi des explications sur les 4 abandonnements corrects, les 4 jambes miraculeuses. Les 5 pouvoirs sont exactement les mêmes. Lorsque les éléments qui ne sont pas en harmonie sont transcendés. Il y a aussi des explications sur les 7 branches de l'éveil. La présentation du 8 chemins octuples est aussi enseignée. Et sur cette terre aussi, la vue du soi est aussi complètement éliminée. Le bodhisattva qui demeure sur cette terre de Bouddha radieuse est libre de toute chose qui s'associe à des caractéristiques de la vue. Il est libéré de toute sorte de conceptualisation, d'analyse, d'une vue de la permanence, d'une vue de l'appartenance, de sentiment de richesse, de demeurer avec un attachement en soi, aux êtres sensibles, à la vie, à la subsistance, à la personne, à l'individu, aux agrégats, aux éléments et aux facteurs sensoriels. Donc, dans cette section du commentaire, chacun de ces facteurs de l'éveil sont listés et il y a des citations de chacun des textes qui présentent chacun des 4 applications de l'esprit, des 4 abandonnements, des 4 jambes miraculeuses, des 5 facultés, des 7 branches de l'éveil et du chemin octuple. jigwe gyaba da chagwe gyaba da jigwa da chagwe gyaba tomoya jesu zhano gyaba jaya jesu zhano gyaba tongya jesu zhano gyaba bum da gyaba chawa da gyaba chawa cha gyada
개바 샤와 차 동다 개바 샤와 차 붐네 개바 샤와 척지 문도 매 봐도 제소 되노 책임은 식나 다 미는 디시자와 규르 주는 디시자 주는 디시자 세는 디도 시사사 세는 디소시 또 윤니 디치 윤니 디 지시지 네네 대화도 동에는 늦어보 시긴 영어 다 되는 시편의 책임을 시도 계속 되는 시편은 늘 계속 시 나바다 제도 되는 또바다 제 교제도 제가 뭐였네 나바도 뭐 제도는 되는 거겠네 제도는 뭐를 쉬고 되는 사이 내가 나바다 뭐 밀린 대비 심지 시포와도 겨와도 너 미국보다 대화를 송하다 냐버를 송하다 상보다 냐버노도 내 지도와 신도 냐버를 심지어야다고 지도와 신도 저도 쉬서 개뭐 심지어되다니 류긴 야와 줘봐도 되뭐 나게 야와 줘봐도 되뭐 이진 야와 줘봐도 되뭐 파관으로 고원 되버 줘봐 로버다와 젠다데 로버다에 로버다에 레 양다와 랑베주 류시디 시외호도 내서 내로 나버도 심진 그래서 심진 예외내서 겨우 계셔요. 개마 심진한데다 네 류지 레버져봐도 하게 레버져 이게 레버져봐도 마바노로 꾸면데 뭐 양다 뭐 따와진데 양다 보다래 양다 보려면 시대 시외호도 된주 투지 진진의 하는 게 나은도 겨우 제셔워서도 시소 되다나 사이 내가 나버다고 밀린데고 심지 치포와도 겨워도 너 듣고도 너 믿고도 시쳐와네 탐제 나버다 제든 또다 제 전도도 제 교수도 제 보통도 내 지도와 신도 여원 쪽에 심지어도 시소 대 삼대 넘버 타르바다 땡인지도 여버 주고 디달로 여버 주고 진 넘버 당신 넘버 당양 강다 전주계에라 용소 소원조 통한테 대지 통한테 체도 사는데 뭐로 때문에 와게 기바 못하고 대사가 와게는 미죠 대지지는 대사를 자주서 못해 털어 개배 뭐를 쉐베 심지 교단데 배치로 시제가 보던 교로 대단나 산들 장주 삼바 라 삼대 당 뭐를 쉐버 주원 교로 지도 따도 지대긴 대자도 시단 용소 사바 교르셔나 당게 자니 마음에 뭐도 세베지 대 팀무적 용소 사바 교로 지도셔나 대양도 지도와 신도의 지게도 최 담제 깨를 때문에 인베 포함해 봐니다. 되는 저거래도 과 나버지 지고 매반이도 또봐 텔레 장 셰치를 내배 지고 담제 서번주로 수지 청와 담제다 시베 청와다 마리베 청와다 서 청와 서번주로 대다워를 주르베 청와는 나가네 방법이노 저주서가 서어 셔번 되는데 자주서버전에 개발자도 도모다 개발동도 도모다 개발봉도 개발서워서 도모다 개발축지부도 도모 로그엔데서 지불서와 마이버 봉원주로 로베셔다 지불서와 마이버 봉원주로 로그에 지불서와 마이버 봉원주로 시송부터고 대단한 대인대사도 시단도 팀부 요소서버 주로 대치들 다도 지den긴 되변되자 저번 요리잖아 지게도 기계에서다 내는 현주서버 사수보 외셔버 시작으로 돌아다모 대란대배 현주서버니 폐질 사이계부 사이계부 사이다보 왕 오구로 규르제 외심전을 대발로 되자 나버더베 더블 줘발라 창화다 소 인시 심전을 대배 남네 대발라 캐베 이노 시셔와도 대다를 계획서 니니 직딩게 되변되자 좀을 누구를 주로
대하다라 천주선반디 천주선반 사수부 스바 바로도 시바 나버 타바다 삼대도 세베바다 녀버 주고 대바 나버 셰바다 대샤로 서버 효조서버 대면서 토번주로 셰단네 단에 스바 바로도 시바 토바 토바 침바라 토바 바로도 시바 숨게대 개버져다 초지에서 시단 저보 요조 주바 나버 샤바 사월 세외시 샤바 진소 최순태다 패무치 대월십에 기본으로가 선언 시제 소재 뜻하니 사제 소재다 니고이고 저주 선번 저주 선번 남코나 지게도 시베 심벌로 소베 대인 매겨 대단하야 기본으로도 시베 예외 대남라니 대남라니 시벌로 때네 대게도 저도 될라 기본으로니 패질 지모로 소베 쇼소부터 주보로 라라 저도 저거 나라니 주주의 상태의 시럽디 지슈다의 직 미시번에 마이너스 사제 니지 교소니 니인데 강대 소나지소다 이시지 초소 텔로 소나지소는 바로도 심보 소문다 니인데 이시지 소는 상태의 시럽고 주주의 대니기 교육의 시사와 나버셔고 텔로 소나지소에 뭐 초강이 뭐 되네 저번 선제 좀 되다는 수주고 소남 자이 천년전도 천년제배도 수저 삼지 맥기로 속 나서던데 배교이는 최기 단위 전이고 깨와매매 천년전이 교니 이시기 소소 단위 땡라서 배체외의 단위기 단위 처월 전에 전수선보 선수배 급 속을 셔봐 개회서고 니멀라네 뉴시베 öğrendi rando menü tamburu yanda sejene ronola ro menbo nambur jombo ngamburundu sa öjeba deore shebe seji nimalanda bandene ragetanla yebe mishiba dani juye kelsu juwani jishinbe neko nitu sene nambate de honya dambale teleshamba sumbo juye kekchibe membo jomba yendo chanju sambadane sanze shindu nowa gyuja chomengyuru tela nyebe membo yende jomba chebo jomba nima jombe nima dara che nowa jugudu seinja gyonda debe gyola chukul mingyude sabala che lakura kombechide ningji gyu numbara chebe shir umolan jugwe shabale semkibo sumo tadi shashana. Donc sa sainteté vient de terminer la lecture du chapitre 3 avec l'autocommentaire. Donc vous avez eu la transmission jusqu'au 3e chapitre. Et comme ce que je vous ai dit à l'instant, pardon, chapitre 4. Et nous avons accès à ces enseignements du Bouddha grâce à Nagarjuna et ses disciples qui nous présentent en fait la profondeur des enseignements et les activités extensives. Et ceci nous est indiqué, nous expliqué par nos maîtres. Et donc, vraiment important de comprendre cette opportunité extraordinaire dont nous disposons. Et de s'assurer alors que l'on ne perd pas notre temps, qu'on ne gaspille pas notre temps. Mais mis à part cela, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Et je vous remercie, à chacun d'entre vous. tu mi te
诸苦那么他心了就把修idam guru rana mandala kam nayatayami. Dans nos textes, il n'y a aucun phénomène qui ne devienne pas plus facile par la force de l'habitude. Au début, il y a toujours une difficulté. On a vraiment cette sensation. Mais de mois, d'années, il y a vraiment la facilité qui émerge. Et ainsi, de ne pas penser que immédiatement de s'engager sur ce chemin de sèche est difficile. Donc c'est certain que vous penserez cela, mais petit à petit, par la force de l'habitude, donc personnellement, depuis petit, je pensais que c'était vraiment très difficile. Et par la force de l'habitude, petit à petit, et c'est devenu beaucoup plus facile. Et donc c'est pour cela qu'il n'y a aucun phénomène qui ne soit pas plus facile par la force de l'habitude. Et donc ne perdez pas espoir, soyez courageux. Et en développant alors cette force de l'habitude, efforcez-vous au maximum. Et au bout de quelques années, et ne perdez pas espoir. Au bout de quelques années, vous allez pouvoir, en fait, vous allez voir la facilité émerger. Et c'est important de garder qu'aucun phénomène ne devienne pas, tous les phénomènes finalement deviennent plus faciles par la force de l'habitude. Et donc efforcez-vous au maximum. Merci beaucoup. Adao